Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre à lire et à dessiner un diagramme à bande. Tout d'abord, sachez qu'un diagramme à bande représente facilement des données classées par catégorie, comme dans cet exemple où vous voyez les résultats d'un sondage demandant les matières préférées des élèves d'une école. Voyons les principaux éléments à lire dans un diagramme à bande. Vous retrouvez en haut le titre du diagramme. Vous retrouvez aussi le titre de l'axe des X qui est l'axe horizontal ainsi que les choix indiqués sous les bandes. Vous retrouvez ensuite le titre de l'axe des Y qui est l'axe vertical ainsi que les différentes valeurs données à chacune des lignes. Et finalement, vous retrouvez les bandes qui vous permettront de trouver la valeur de chacune des données. Voyons maintenant comment trouver les valeurs, comment bien les lire dans ce diagramme. Alors, vous devez tout d'abord observer l'axe vertical, l'axe des Y, et observer les valeurs de chacune des lignes. Donc, vous observez 0, 20, 40, 60, 80, et ainsi de suite par bond de 20. Vous observez que la première bande, celle du français, arrive exactement vis-à-vis 80. Donc, cela signifie qu'il y a 80 élèves qui ont choisi comme matière préférée le français. Pour ce qui est des maths, vous observez que la bande se termine entre le 100 et le 120. Je vais donc vous inviter à utiliser votre règle et à dessiner un petit trait ou un trait pointillé exactement entre le 100 et le 120 pour vous aider à observer que cette valeur vaut 110. Donc, il y a 110 élèves qui ont choisi les maths. Vous voyez que j'indique la valeur de chacune des bandes à l'intérieur de celle-ci. Je vous encourage à le faire puisque cela peut faciliter la comparaison des données selon les questions qui vous sont posées. Maintenant, regardons la bande des arts. Elle arrive exactement entre 80 et 100, donc pour une valeur de 90. Donc 90 élèves ont préféré les arts. Et finalement, la bande des sciences se termine exactement sur la ligne du 140. Donc 140 élèves ont préféré les sciences. Une question souvent posée est combien y a-t-il d'élèves dans l'école ou combien ont répondu au sondage? Alors, vous devrez simplement additionner les valeurs de chacune des bandes, donc 80 plus 110 plus 90 plus 140 pour trouver qu'il y a 420 élèves dans cette école. Voyons maintenant comment dessiner un diagramme à bande. La première étape est généralement de dessiner les axes, puis d'indiquer le titre du diagramme. Le titre du diagramme sera le même que le titre du tableau de données, donc dans cet exemple, la distance parcourue à vélo par des athlètes l'été dernier. Alors, nous allons maintenant indiquer le titre de l'axe des X, l'axe horizontal, ce sont les athlètes, et nous allons indiquer leur nom vis-à-vis l'endroit où nous indiquerons les bandes, idéalement à égale distance. Poursuivons avec le titre de l'axe vertical, donc la distance parcourue en kilomètres, et votre principal questionnement arrivera maintenant, puisque vous devrez choisir quelle valeur attribuer à chacune des lignes en effectuant des bonds constants. Alors, un élément à considérer est la valeur maximale la plus grande dans votre tableau de données. Dans notre exemple, il s'agit de 325, dont vous souhaitez que dans le haut de votre axe vertical, nous ayons une valeur plus grande que 325. Donc, dans cet exemple, j'ai choisi des bonds de 50, mais vous aurez peut-être certains tests à faire pour trouver la bonne valeur à indiquer dans votre axe vertical. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant commencer à dessiner nos bandes. Je commence avec Michael, qui a parcouru 250 km. Donc, avec votre règle, vous pouvez identifier la valeur 250, ajouter un trait qui représentera le haut de la bande, puis dessiner les deux lignes verticales pour finalement colorier l'intérieur de votre bande. Pour ce qui est de Léla, elle a parcouru 325 km, donc cette valeur arrivera exactement entre 300 et 350 pour le haut de la bande de Léla. Vous observez encore que j'indique la valeur de chacune des bandes à l'intérieur de celle-ci pour faciliter différentes comparaisons. Pour Félix, le haut de sa bande arrivera exactement sur la ligne du 300 km. Et pour Maude, qui a parcouru 275 km, cette valeur se retrouve exactement entre 250 et 300 pour le haut de la bande. Voyons une petite question d'interprétation.
Quel athlète a parcouru 75 km de moins que Léla? Je vais commencer avec la valeur de Léla qui est 325, moins 75 pour trouver 250 km et finalement indiquer que l'athlète qui a parcouru 250 km est Michael. Et voilà, vous savez maintenant comment lire et dessiner un diagramme à bande.